Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, sur Blender 2.7, nous allons voir ce qu'on appelle les métaballs. Alors les métaballs, qu'est-ce que c'est? Là, je vais vous montrer tout simplement. Alors, si on regarde un petit peu ensemble, on a vu les mèches. On a vu ce que était un mesh de type plane, cube, circle, et ainsi de suite. On a vu les curves au niveau des béziers, des cercles, et ainsi de suite. Les surfaces, on les a pas encore vues, et on va voir ce qu'on appelle les métaballs. Les métaballs, lorsqu'on clique dessus, c'est tout simplement, si je résume, un peu comme des éléments qui vont se comporter comme si, vous savez, rappelez-vous, c'était simplement, alors c'est vrai que là je fais appel à ceux qui étaient un peu plus vieux. En gros, si vous voulez, du mercure, c'est un composé qui va permettre de s'agglomérer, pardon. Quand il se rapproche, ça fait un peu comme un aimant, et d'un seul coup, il se fusionne. Regardez, je fais Shift D et je vous montre. Voyez? Et ça, on avait ça quand vous regardiez par rapport au composé de mercure, mais on peut le faire aussi par exemple avec de l'huile ou de l'eau. Si, alors pour ceux qui sont en confinement, hein, c'est toujours intéressant de regarder ce genre de choses, mettez 2 gouttes d'eau, essayez de les rapprocher, vous verrez que d'un seul coup elles vont comme s'attirer. Voilà à quoi correspond le métaball. Alors là je vais supprimer celui-ci. Le métaball c'est quoi? En fin de compte c'est donc, comme je disais, cet élément là, et vous allez pouvoir le retrouver ici. Vous avez différentes, on va dire, options. Alors ici, le view. Le view, ça va être tout simplement la qualité de votre métaball en fonction ici du paramètre. Voyez. Donc ce que je fais très souvent, mais je le mets à fond pour avoir vraiment quelque chose de très, très joli ou très, voyez, très, très arrondi. Mais attention, là aussi, le métaball est très gourmand au niveau des ressources. Donc faites vraiment très gaffe à ça parce que celui-ci, waouh, des fois la machine, on sent qu'elle rame un peu. Ici, vous aurez la même chose au niveau du render, c'est-à-dire le render par rapport au rendu. Lorsque vous cliquerez ici, vous ferez rendu, render image, et là, vous aurez tout simplement le rendu de votre métaball. D'accord? La deuxième option, c'est threshold. Threshold, c'est tout simplement l'influence par rapport à un autre élément. Alors regardez, si je fais Shift D, je vais faire quelque chose comme ça, et là, je vais jouer sur mon influence. Vous avez vu ce qui s'est passé? Ici, il ne se passe rien. Et quand je vais commencer à un petit peu le diminuer, donc en gros, ma sphère va se mettre à grossir, d'un seul coup, là, vous allez voir, hop, elles vont comme s'attirer et se fusionner. Ici, vous avez le update. Update, c'est tout simplement le rendu que vous aurez en fonction de votre machine. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand vous cliquez ici, par exemple, voyez, je vais déplacer, automatiquement, ils disparaissent, d'accord? Si j'arrête, c'est-à-dire que je déplace ma métaball, je la mets ailleurs, hop, l'affichage disparaît. Comme je vous dis, les métaballs sont très très gourmandes en ressources. Alors, ne vous inquiétez pas, là pour l'instant je vous fais un cours sur la 2.7 au niveau des métaballs. Je ferai bien évidemment pour ceux qui suivent mes cours sur la 2.8, un cours aussi sur la 2.8. Mais, si vous voulez, c'est une aparté, je suis en train de vous dire, mais il me semblait important de respecter tout ce que je vous explique sur la 2.8. Actuellement, c'est le lighting, donc l'éclairage, et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à voir. Et après, juste après que j'aurai fait ça, je vous ferai un cours sur les métaballs. Donc pour ceux qui se diraient, oh zut, il m'a fait un cours sur la 2.7, j'en conviens, mais je ferai pareil sur la 2.8. Voilà, donc on continue pour la 2.7. Always, vous aurez en fin de compte toujours, vous voyez, lui il va pas bouger, ok. Si je me mets en half, bah, il va bouger, mais ça va moins manger de la ressource processeur. Fast, vous avez vu, et never, bah, tout simplement là, c'est-à-dire que vous placez vos éléments, et après quand vous êtes sûr, bah, vous mettez sur Always, tout simplement. Le texture space, bah, il va falloir simplement placer une texture au niveau de votre élément. Alors on y va. On va cliquer ici, on va faire New. Alors là, on va peut-être voir des choses qu'on n'a pas encore vues ensemble, surtout au niveau des shaders, j'en suis désolé, mais je vais être obligé de faire ça. Donc là, je vais faire en sorte de séparer mon élément. Ici, je vais me mettre en Node Editor. Voilà, donc là, je vais faire en sorte maintenant de changer la couleur. Je vais cliquer ici, je vais mettre en rouge. Pour l'instant, il ne se passe rien, c'est tout à fait normal. Là, je vais cliquer sur Shift Z pour avoir ici. Et vous voyez, il ne se passe toujours rien. Pourquoi? Faites très attention à ça, c'est très important. Il faut comprendre que les métaballs, quand vous allez commencer à les dupliquer, ceux-ci vont créer tout simplement des groupes. Regardez. Si je me mets ici en boxing box, vous allez voir que d'un seul coup, j'ai une boîte qui s'est créée. Vous voyez? Et ça, c'est très important à prendre en compte. Donc ça veut dire que là, celui-ci va créer comme des enfants qui vont être liés aux parents. Nous verrons ça tout à l'heure, vous allez comprendre. Alors on va voir pas mal de choses, je vous dis de suite, accrochez-vous parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas vues ensemble. Et je me suis dit, tiens, on va faire un cours complet sur les métaballs. Bon, je vais essayer d'être le plus concis possible et le plus... je vais essayer de parler le plus lentement possible pour essayer de bien comprendre. Mais on va voir beaucoup de choses qu'on n'a pas encore vues ensemble. Et, bah oui, il faut être patient, hein, il y a tellement de choses à voir sur Blender, ouf. Donc vous voyez ici, en fin de compte, on a pourtant, si je me remets ici, on va appuyer sur Z, on va se mettre plutôt
Alors, on va se mettre plutôt ici en mode solide. Vous voyez ici, pourtant, j'ai bien deux éléments. Mais lui, quand je me mets en Shift Z, il ne me met rien au niveau de ma couleur. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est l'enfant. Donc, je vais définir plutôt le parent. Donc, je vais appuyer sur New. Et là, je vais lui dire, mets-moi un petit rouge. Et là, vous allez voir qu'il n'y a pas de souci, ça va fonctionner. Les deux vont être rouges. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, le parent duplique sa couleur sur l'enfant. D'accord? Faites vraiment attention à ça, c'est très important, hein. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va appliquer une texture de type, par exemple, Noise. On va la mettre ici. Et pour éviter que ma couleur, parce que si je fais ça, vous allez voir que je vais avoir une couleur dans ce style-là, ce qui est tout à fait normal. Là, je vais mettre un color ramp pour avoir, tout simplement, des couleurs différentes. Donc là, je vais cliquer ici. Alors, on ne l'a pas vu, ça non plus, je ne crois pas, hein. Je vais mettre ici, par exemple, un bleu. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapprocher un peu et ça suffira. D'accord? Alors, s'il veut bien. Donc là, on va cliquer ici. On va pouvoir bouger mon curseur. Alors, je vais zoomer. Des fois, il est capricieux, des fois, hein. Voilà. Alors, quelque chose comme ça. OK. Donc là, on a une texture. D'accord? Donc si je reviens ici au niveau de la métaball, ça sert à ça. C'est que vous allez pouvoir tout simplement, si je décoche ici, jouer sur votre texture. Vous voyez ce qui se passe là au niveau? Là, je joue sur la location en X, je vais pouvoir jouer sur ma taille, et ainsi de suite. Voilà à quoi ça va servir. Sinon, vous cliquez sur Auto Texture Space, mais évidemment, lui, il va garder, on va dire, des paramètres par défaut. D'accord? Donc là, je vais revenir comme ça, et je vais me remettre en Shift Z pour être comme ça. Parfait. Quand on se met en mode édition, celui-ci a d'autres paramètres. Vous voyez ici, c'est marqué Active élément, et on a le type. Alors, on va pouvoir transformer celui-ci en cube, en ellipsoïde, en plaine, en capsule, ou alors en ball. Pour l'instant, je vais laisser en ball. Ici, vous avez le stiffness. Stiffness, en fin de compte, c'est le paramètre par rapport à sa boule elle-même. Simplement que ça va être l'effet de fusion par rapport à l'élément lui-même. C'est-à-dire que plus vous allez le rétrécir, plus celui-ci rentrera dans le cercle de l'autre. Vous pouvez voir bien que c'est deux méta-éléments. Et en fin de compte, il va prendre plus de temps pour d'un seul coup attirer la matière. Regardez, si je réduis encore plus, alors là j'ai fait un size, c'est pas ce que je voulais faire. Si je réduis, alors pas trop non plus, on va se mettre comme ça, et que je vais l'approcher, vous voyez, il met du temps, hein, mon cercle est complètement rentré dedans. Si par contre ici je fais en sorte de le mettre comme ça, là de suite, il va s'attirer. Donc regardez par rapport à ça, c'est très intéressant. La négative, alors là j'ai trouvé ça super intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir tout simplement repousser la matière. Regardez ce qui se passe. Et ça peut être super intéressant ou super pratique si vous voulez cacher un élément. Là aussi, pensez vraiment à jouer avec les clés d'animation. On peut faire vraiment des superbes choses. Bon. Maintenant qu'on a vu tout ça, et le hide, bien évidemment, si je désactive, ça va cacher ma métaball. OK? Alors, c'est super. On va pouvoir repartir de zéro. Donc là, je vais faire un file new. Hop, on repart de zéro. Je supprime mon cube. Je vais faire en sorte de vous activer le screen cascade pour que vous ayez les trucs, et on y va. Donc comme je vous disais, si je fais un métaball, on fait ça, très bien. Donc là, je vais faire en sorte d'avoir quelque chose de bien propre, et je vais faire Shift D. Et on va pouvoir faire des choses comme ça. Là, je fais n'importe quoi, mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire vraiment des trucs très sympathiques. Ce qui se passe, en fin de compte, c'est que ici, vous avez différents métaballs qui ont été créés. Rappelez-vous ce que je vous ai expliqué. Les métaballs, en fin de compte, vont jouer sur une liaison parent-enfant. Si je me remets en boxing, vous allez voir que d'un seul coup, en bounding box, hop, on n'a qu'un seul carré. Ça montre bien que celui-ci a créé un groupe. Si par hasard, vous voulez que celui-ci ne soit plus un groupe, en l'occurrence, le prochain que je vais mettre en place, je vais chez Shift D, et puis je veux plus que ce soit un groupe celui-là. Je veux qu'il reparte d'un autre groupe. Et bien là, en fin de compte, vous allez dans votre outliner, vous double-cliquez ici et vous renommez tout simplement votre élément. On va l'appeler Metaball. On va l'appeler Metaball, allez, single. Pour dire qu'il est célibataire celui-là. Et lui, en fin de compte, déjà, d'une part, il ne va plus accrocher la matière, vous voyez. Et si je le mets par là, et que je reviens ici en bounding box, vous avez maintenant deux boîtes. Donc ça, c'est super intéressant parce que vous allez pouvoir vraiment faire des jeux d'animation. Je vous montrerai tout à l'heure différents exemples où on va pouvoir faire ce genre de choses. OK? Il faut savoir aussi que les métaballs peuvent être liés à de la physique. Alors, là aussi, je vais faire en sorte
de tout supprimer et repartir de zéro. Comment on explique cela? Vous allez créer par exemple ici, alors je vous dis, hein, il y a plein de choses sûrement que vous n'avez pas vues, j'en suis désolé, mais j'essaie de tout vous expliquer sur les métaballs et il y a vraiment de quoi dire, hein. Donc là, je vais faire tout simplement quelque chose comme ça. Lui, de suite, je vais cliquer sur cet élément-là et je vais lui faire un rigid body de type passif, pardon. Passif, ça veut dire que mes éléments ne vont plus passer à travers. Ici, je vais faire en sorte d'être en mesh et ça suffira. OK. Ensuite, je vais faire Shift A, je vais mettre une icosphère. Mode édition, je vais le rétrécir un peu. Super. Donc maintenant, mon icosphère est créée. On va cliquer ici, à cet endroit-là. On va faire un rigid body et on va lui laisser active. Et on va tout simplement cliquer ici sur Mesh. Je ne vous ferai pas de cours là-dessus pour l'instant. On est bien loin, mais je voulais au moins vous expliquer ça. Le but, c'est tout simplement que le passif, il va être, qui va recevoir l'actif, c'est-à-dire que il va pouvoir faire ce qu'on appelle les rigid bodies, c'est les corps physiques, si vous voulez. C'est comme si vous faisiez tomber quelque chose sur une table et votre élément va rouler ou bouger par rapport à ça. Si vous faites tomber une balle sur une table ou un objet sur une table, celui-ci va se comporter de cette manière-là. Ça sert à ça, tout simplement. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement maintenant ajouter une métaball. OK? Si maintenant je sélectionne ma métaball et mon icosphère, et que je fais CTRL P, je vais donc lier les deux. Si je sélectionne mon icosphère et que j'appuie sur G, je vais pouvoir déplacer ma métaball. D'accord? Pour l'instant, tout va bien. OK. Ici, on se met comme ça. On va faire en sorte de tout sélectionner. C'est-à-dire, je me remets en 1, j'appuie sur B et je vais sélectionner l'ensemble. Voilà. G, Z, je vais le monter un peu. Vous allez comprendre où je veux en venir. Je me remets en mode solide. Si j'appuie ici sur le timeline pour faire descendre simplement mon élément, vous allez voir ce qui se passe. Ma boule tombe, vous voyez? Ma boule tombe, et ce que je vous expliquais, c'est qu'au lieu de passer, de traverser ou de passer à travers, celui-ci, grâce au lien que j'ai créé entre mon icosphère et ma métaball, vous avez maintenant une forme physique. Alors c'est là que c'est super intéressant. Pourquoi? Vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle les... Alors je vais revenir en arrière, ce qu'on appelle les particules. Et oui, je vous dis, je vais utiliser beaucoup de techniques pour vous montrer les choses qu'on peut faire avec. Après, je vous montrerai ce que je me suis amusé à créer. Donc ici, on va faire en sorte de le mettre par là. Ici, je vais me mettre en 1. Ma vue caméra, elle est comment? Je vais mettre en Z. Je ne vois pas trop, mais bon, on verra après, c'est pas très grave. Donc là, lui, il est comme ça. Je dis en 1. Je vais créer ici un cercle, tout simplement. Alors, circle, voilà, parfait. Pardon, il faut que je mette ici avant mon curseur 3D. Voilà. Et ici, je vais faire circle. Parfait. Celui-ci, je le mets en mode édition. Je vais faire un ES pour lui faire quelques éléments. OK? J'appuie sur F. Parfait. Ce qu'on pourrait faire aussi en bas, c'est créer aussi, tant qu'on y est, un réceptacle. Alors là, je ne vais pas jouer avec les rigid body. Hein. C'est-à-dire que je n'ai pas encore trouvé la solution pour lier un rigid body à ma gestion de particules. Franchement, ça serait super intéressant, ça me permettrait de faire des super trucs. J'ai pas trouvé. Donc si vous connaissez la solution, dites-le moi, je serais super intéressé. Hein, parce que là, les métaballs, moi, je n'avais jamais joué avec. Et croyez-moi, j'ai fait plein de recherches pour essayer de trouver quelque chose d'intéressant. Donc ici, on va mettre par exemple un cylindre, on va le descendre, alors on va se mettre en mode édition, on va le descendre ici, on va un peu l'agrandir, voilà, on va le rétrécir, donc Z, quelque chose comme ça sera très bien. Je vois que celui-ci a un fond, c'est parfait, donc je vais supprimer tout simplement le fond ici, X, voilà, impeccable. Donc lui, je fais un G, Z, je le monte un peu, ok, super. J'ai mon élément qui est ici, c'est cool, c'est ce que je voulais. Je vais cliquer ici sur la gestion des particules. Je vais faire New, et là je vais laisser 1000. 1000 déjà, alors attention, c'est très gourmand la gestion des particules. Donc par rapport à l'ordinateur que vous avez, faites super gaffe. Hein. Ce qui va m'intéresser, c'est tout simplement de mettre ici, alors je ne touche à rien d'autre, hein, mais je vais cliquer ici sur Objet, et là je vais sélectionner mon objet qui sera donc ma Metaball. Donc c'est-à-dire, elle est ici, M-Ball, d'accord? Regardez déjà ce qui va se passer. Si je fais ça, automatiquement, j'ai plein de petites billes qui vont partir. Là, pour l'instant, on ne voit rien. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, j'ai pas assez de taille. Alors la taille, ça va être au niveau de la side, donc c'est ici. Je vais les augmenter.
Le problème aussi que vous remarquez, c'est que là, au niveau de la qualité, pas top. Donc on va cliquer sur ma métaball qui est, je sais plus où. Où est-ce qu'elle est ma métaball? Elle est tombée. Voyons ça. Ma métaball qui fait partie. Alors, où est-ce qu'elle est? Ah oui, elle est tombée parce que je l'ai laissée en physique. Ah oui, d'accord, ok. Alors, et oui, parce que j'avais laissé en physique, donc évidemment, ma métaball est tombée. Bon, c'est pas très grave. Ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi j'ai des trucs pas beaux comme ça. Alors, je vais mettre comme ça. Voilà, je vais diminuer. Normalement, je vais avoir quelque chose de plus joli. Si j'appuie ici sur ma lecture, voilà. Vous voyez ce qui se passe? Ça, c'est super intéressant. C'est que là, vous créez quelque chose qui s'agglutine. Comme j'expliquais, ça fait comme du mercure. Et ça, c'est vraiment génial parce que vous allez pouvoir faire des superbes trucs. Le problème, c'est que je ne sais pas comment créer un rigid body. Moi, ce que je voudrais, c'est que ça crée mes métaballs. Mes métaballs sont liés à un rigid body pour pouvoir après tout simplement tomber ici dans mon élément et ça va faire comme de l'eau, comme un liquide. Vous voyez? C'est ça que je voulais faire. Bon, ça, je n'ai pas encore trouvé. Donc, ceux qui ont la solution, donnez-la moi. Je suis super intéressé. Et croyez-moi, j'ai cherché dans beaucoup d'endroits. La preuve, il y a certaines personnes qui ne savent même pas ce que c'est qu'une métaball. Donc, c'est pas très grave, mais c'est toujours intéressant d'essayer de bien comprendre ce qu'on peut faire avec. OK? Alors évidemment, si je reviens ici au niveau de la gestion des particules, en cliquant ici sur mon cercle, comme je vous disais, vous allez pouvoir ici monter alors, sa taille, d'accord? Et faire quelque chose vraiment qui va être comme agglutiné. Tout à l'heure, je vous montrerai, je me suis amusé à créer une lampe lave. Alors c'est quelque chose qui existait avant, je crois que ça existe encore, mais c'est tout simplement comme un liquide qui remonte et c'est très apaisant. Eh bien, avec ce genre de choses, avec ce genre de métaball, on peut faire ce genre de truc en faisant évidemment des clés d'animation. Je vous montrerai ce que j'ai fait. Alors, il y a beaucoup de choses, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est un cours assez long, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ok, donc là on a vu rapidement comment créer ça. Après, à vous de jouer avec. On va faire autre chose maintenant. Hop, on est parti sur autre chose. On supprime ça et on remet Metaball. Dernière chose qu'on n'a pas encore vu ensemble. Donc là, je vais lui donner quelque chose de plus sympathique. Voilà. Cette fois-ci, je vais le transformer en appuyant ici sur mode édition. Je vais le mettre plutôt en capsule. Donc pour cela, je vais faire un RY90 pour avoir ma capsule comme ça. Shift D, alors je me remets en mode objet, Shift D, rappelez-vous qu'à chaque fois ça crée simplement un groupe. Hein. Ça c'est très important de prendre ça en compte. Hein. Et je vais faire quelque chose comme ça. En gros je vais faire comme un verre si vous voulez. Hein. Oups, pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Shift D, Z, on va le faire encore une fois. Et on peut même faire Shift R pour avoir tout simplement une duplication. Ok? Ensuite ici je vais créer ce qu'on appelle une armature. Alors là, ouais, là qu'est-ce qui dit une armature? C'est quoi? C'est tout simplement je vais créer des os. C'est-à-dire que vous pouvez associer un os à votre armature. Et ça aussi, bah, c'est très pratique. Donc je vais faire Shift A et je vais lui mettre ici une armature, donc un single. Ah, pardon, évidemment, je fais CTRL Z, je revais Shift C pour remettre mon curseur au centre, sinon ça ne va pas. Rappelez-vous que le curseur, c'est lui qui va gérer l'emplacement de vos objets. C'est très important. Shift A, single. Ici, au niveau de l'armure, vous voyez, on a un petit personnage, vous avez marqué ici X-Ray. Vous cliquez dessus pour pouvoir déplacer votre élément. On va le mettre ici, on va passer ici en mode édition, on va cliquer sur la petite boule qui est ici, et on va lever celle-ci pour la mettre comme ça, d'accord? Après on va faire un extrude, E, Z, et on va aller ici. Alors c'est pareil, quand je fais un cours sur la 2.8, je n'ai pas trouvé comment créer une armature sur mon Metaball sur la version 2.8. Comme je dis, je vous ferai un cours sur la 2.8. Désolé, je n'ai pas trouvé. Donc peut-être qu'avec les différents retours que j'aurai, ça me permettra de faire quelque chose d'intéressant, mais là, je ne sais pas comment faire. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais CTRL-TAB pour avoir ici du bleu. CTRL-TAB, c'est que vous allez passer en mode armature. Et maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de lier chaque élément à un os. Regardez, je clique en premier sur lui et je clique sur lui. Et là, je fais CTRL-P. Et je vais cliquer sur Bones. Je fais de même pour lui. Donc je clique ici pardon, en premier et après sur lui. CTRL-P. Je clique sur Bones. Je fais pareil pour lui. Alors là, des fois, j'ai remarqué qu'il ne sélectionne pas le bon. CTRL-P. Bones. Celui-là. On clique ici, on désélectionne celui-là, sinon ça ira pas. CTRL-P. Bones. Et si maintenant je sélectionne mon élément, toujours vous ayez du bleu, hein, c'est-à-dire que là vous êtes en armature. Vous voyez, c'est marqué ici, armature Bones. Si je fais un R, je vais pouvoir, normal, bouger ma base.
Mais si je clique ici et que je fais ça, celui-ci va me permettre de créer une déformation. Et vous voyez, c'est ce que je vous expliquais. On va pouvoir tout simplement créer une espèce d'animation avec par exemple un verre qui sortirait, qui vous permettrait de... Comment je pourrais dire, qui ferait comme une fusion, d'un coup il sortirait comme ça, puis hop, d'un coup il va sortir sa tête avec ses petits yeux. Là je vous montre une petite vidéo pour vous montrer de quoi je parle, et c'est exactement ça. Voilà, bah écoutez, je crois que je vous ai tout expliqué maintenant sur les métaballs. Je vais un peu vous montrer ce que j'ai mis en place pour que vous puissiez voir de quoi je parlais. Alors voilà, vous voyez, là ici on a donc la table que je me suis amusé à créer, bon, avec différents éclairages et ainsi de suite, hein, rien d'extraordinaire. Et ici j'ai donc ma lampe à lave. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement associé, donc ça tombe bien parce que je vous ferai bientôt un cours sur les shaders glace pour vous expliquer. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour que vous ne soyez pas perdus. Donc si je fais Shift Z, alors il va falloir lui laisser un peu de temps parce que mon ordinateur est un peu lent, hein. Moi je suis sur un iMac donc c'est pas top top, mais voilà ce qu'on peut faire. Et vous voyez, grâce aux animations, en sélectionnant chaque petite métaball, on va pouvoir tout simplement jouer comme si celle-ci se déplaçait. D'accord? Là, je vous montre par exemple une image que j'ai faite récemment, et voilà ce que ça peut donner. Donc là, je vais faire en sorte de partager mon écran, et je vais vous montrer ce que je vous disais. Donc si on prend par exemple en Node Editor, on va aller ici, vous voyez. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé tout simplement le shader principal. On ne l'a pas encore vu ensemble, mais vous inquiétez pas, ça m'aidera une fois que je vous aurai expliqué les différents éléments. Alors là aussi, pour ceux qui suivent mes vidéos sur les shaders, petit aparté, les gens diraient « Oh, mais c'est has-been, maintenant ton truc, on n'utilise que le principal ». Vous avez tout à fait raison, sauf que si vous comprenez bien les shaders de base, le glass, le glossy, le diffuse, le scattering, et ainsi de suite, donc l'émission et tout ça, bah, automatiquement, vous n'aurez plus aucun problème pour exploiter le principal. Voilà, bon, c'est un petit aparté, mais ça me paraissait important. Si je clique ici, c'est pareil, vous voyez, on a tout simplement le module glace. Justement, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment faire ou utiliser celui-ci. Si je vous montre maintenant d'autres modèles, donc là, on retombe en fin de compte sur ma petite bestiole. Mais ce qui est très intéressant, c'est que je disais, c'est qu'on peut, par exemple, si je fais Shift Z, vous voyez, on peut créer ce genre de choses. Alors, je ne crois pas que j'ai créé d'animation sur celui-ci, j'ai tellement fait de trucs, franchement, je ne sais plus au bon moment. Non, j'avais rien fait sur celui-là. Non, j'avais rien fait. J'avais fait tout simplement une petite animation qui fait que ma sphère qui était ici, alors si je me remets comme ça, si vous voulez, mes éléments, vous pouvez faire en sorte de les faire descendre et les faire monter. Après, c'est à vous de voir, de comprendre comment cela fonctionne. Mais les possibilités avec les métaballs sont vraiment énormes. Comme je vous dis, par contre, gaffe aux ressources processeurs parce que lui, ouf, il est très gourmand. Voilà, bah écoutez, je vous en dirai pas plus cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.